Bonjour l'élite, j'espère que vous allez bien. Ici Sarah avec H, aka Sarah Patis, aka reporter de la famille Tchal. Je viens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, la première de la série Sapatis. Et donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va pâtisser. Mais sur quel sujet? Je vous donne un petit indice, c'est un rapport avec ce que j'ai sur ma tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai une couronne. Je vous dis d'office, ouh Alors ouais, je savais que ça allait tomber de toute façon, je n'avais pas bien mis ça. Soit, je disais ça, un rapport avec ce qu'il y a sur ma tête, mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais dans ma vidéo précédente où je vous disais que Sarah voulait dire princesse. Non, ce n'est pas parce que je suis une princesse que j'ai une couronne sur la tête, c'est un rapport avec la pâtisserie qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir, vous avez 30 secondes, le temps que je balance l'introduction et je vous retrouve tout à l'heure. Alors je suppose que vous avez tous trouvé ce qu'on va faire aujourd'hui. Il s'agit de la recette traditionnelle de la galette des rois. Je suppose que c'est pour ça que vous avez compris que j'avais une couronne sur ma tête. Couronne! Couronne! Ah ben voilà, la princesse a retrouvé sa couronne. Je peux donc continuer. Je disais qu'aujourd'hui on va faire une recette de la galette des rois. La galette des rois qu'on va faire aujourd'hui est une galette avec une pâte feuilletée et une crème à l'intérieur qui est une crème frangipane, c'est-à-dire un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Pour la pâte feuilletée, on va pas la faire classique, de manière classique parce que c'est hyper long à faire. Je pense que c'est la pâte qui me donne le plus la flemme du monde. Franchement, quand je l'ai appris à faire à l'école, puisque comme vous le savez ou pas du tout, je fais des cours de boulangerie-pâtisserie dans une école de pâtisserie et du coup on a appris à la faire et franchement c'est hyper long et c'est hyper... En fait, je pense que c'est ce qui est saoulant dans une pâte feuilletée, c'est les temps d'attente, les temps de pause, on doit plier, replier, faire des pliages, nanana, les remettre. Mais du coup je vais vous montrer une manière de faire une pâte feuilletée de manière plus simple, plus simplifiée. Ça donnera le même résultat, un résultat approximatif parce que je vous cache pas que ce qui donne la force justement à la pâte feuilletée, c'est le fait que le beurre s'incorpore très bien dans la pâte, ça prend du temps de se reposer, nanana. Mais ici on va la faire de manière accélérée, il y aura des temps de pause, mais ce sera pas la même manière, ce sera pas de la même manière que dans une recette classique. Mais néanmoins, suivez-moi et je vais vous montrer comment faire cette pâte feuilletée de manière revisitée. Pour revisiter la pâte feuilletée telle que je vous l'ai dit, on aura besoin de 500 g de farine, 400 g de beurre, ici 250 ml d'eau et 3 g de sel. Bon, les bonbons c'est pour moi, c'est juste, voilà, c'est pour pas m'ennuyer pendant le tournage. Dans mon robot pâtissier muni de la feuille, ce que je vais faire c'est que je vais mettre à tour de rôle la farine, le beurre, et directement après je vais mettre l'eau. Il n'y a pas besoin de séparer ou alors d'attendre. Je finis par le sel et je vais fermer tout ça et mettre à puissance 3. On va dire que c'est la puissance moyenne sur l'échelle. Je vais attendre 5 minutes, juste le temps que la pâte se décolle des parois. Il n'y a pas besoin que la pâte traîne ou alors prenne du temps parce que sinon la pâte sera élastique et donc ce sera pas bon. Juste 5 petites minutes, la pâte se décolle des parois. On la retire du bol. Je la mets en boule et ce que je vais faire c'est qu'avec des ciseaux, je vais couper, faire une croix pour pouvoir étaler la pâte de manière rectangulaire, un peu carrée comme ça on va dire, entre les deux formes. Et ensuite, je vais directement filmer au contact pour éviter que la pâte croûte. Je vais directement mettre mon papier film. Si vous n'avez pas un sac plastique, ça fonctionne aussi. Alors que la pâte est en train de reposer 30 minutes au frigo, on va directement préparer la crème pâtissière que l'on va ensuite mélanger avec de la crème d'amande. Et pour ça, il faut 2 jaunes, 30 g de maïzena, 50 g de sucre et 250 ml de lait entier. Je précise, il faut absolument que ce soit du lait entier. Et alors à ça, vous pouvez rajouter une gousse de vanille, du sucre vanille cristallisé ou toute autre forme d'arôme si vous désirez. Pour pouvoir réaliser la crème pâtissière, je vais mettre tout le lait dans une casserole que je vais porter à ébullition avec la moitié du sucre. L'autre moitié nous servira plus tard pour mélanger avec les jaunes. Pendant que le lait est en train de chauffer, je vais mélanger l'autre moitié du coup du sucre avec les jaunes. Il faut tourner jusqu'à pouvoir blanchir le mélange. Une fois que le mélange a blanchi, je vais rajouter la maïzena et ensuite je vais tourner. Bon là j'avoue que j'ai un peu trop de force donc c'est parti sur le côté. Une fois que c'est fait, je vais rajouter le lait qui est chaud.
et on va tourner avec un mouvement qui doit être de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours garder ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que tout est bien mélangé, on remet ça sur le feu. Le fait que la maïzena sera en contact avec le lait chaud va faire en sorte que la crème, ça va former une crème, une pâte qui va s'épaissir. Et il faut vraiment tourner, vraiment être à côté parce que ça va très vite. En quelques secondes, ça va directement devenir comme une espèce de pâte sur laquelle il faudra bien veiller. Et ensuite, on va mettre tout ça dans un bol. Dans ce bol, il faudra, comme pour la pâte, aussi filmer au contact parce que sinon la crème va croûter et donc du coup ce sera pas facile de malayer ça plus tard. On va maintenant réaliser la crème d'amande et pour ça c'est très simple, on aura besoin de 3 fois 60, c'est-à-dire 60 g de sucre, 60 g de beurre, 60 g de poudre d'amande et alors un œuf. Et y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que le beurre doit être vraiment pommade en fait, c'est-à-dire que il ne doit pas être ni trop dur ni trop liquide et pour ça il faut le laisser à température ambiante. L'idéal c'est peut-être de le retirer la veille afin de pouvoir l'utiliser le lendemain. Dans un bol, je vais commencer par mettre le beurre que l'on va mélanger. Comme je vous ai dit en introduction, pour cette crème, il faut que le beurre soit pommade. Donc on va mettre ce beurre pommade avec le sucre, les 60 g de sucre, les 60 g de poudre d'amande. On va bien mélanger pour que les trois produits se mélangent bien. Et pour aider, on va rajouter l'œuf qui va venir liquéfier le mélange. On va mélanger jusqu'à ce que tout s'incorpore et s'amalgame très bien. Ça doit faire une pâte qui est vraiment uniforme comme ça. On va la laisser reposer, pas besoin de mettre au frigo. Là, je viens de reprendre la crème pâtissière et je vais un peu la détendre puisqu'elle vient du frigo. Elle s'est condensée, on va un peu la détendre et une fois qu'elle est détendue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mélanger à la crème d'amande et les deux ensemble, du coup, vont former la crème frangipane. Il faut vraiment que le mélange s'amalgame bien pour pas qu'on sente les grains d'amande dedans. J'ai sorti ma pâte du frigo après 30 minutes et à l'aide d'un rouleau pâtissier que j'ai fariné, j'ai aussi fariné le plan de travail pour pas que ça adhère, je vais l'étendre dans la longueur et cette opération je vais la répéter 3 fois. C'est-à-dire que je vais faire cette opération, je vais la mettre au frigo 30 minutes, je retire, je la refais 30 minutes et une troisième fois encore je retire et je refais. Le but étant de pouvoir laisser la pâte se reposer, donc là je vais étendre en essayant toujours de garder une forme rectangulaire pour pouvoir me faciliter lors de mes pliages. Et pour le pliage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier une fois, 2 fois du premier côté, une fois et ensuite 2 fois du deuxième côté et ensuite je vais tout remettre ensemble l'un sur l'autre. Donc le premier côté et le deuxième côté l'un sur l'autre. Après avoir sorti la pâte du frigo pour la dernière fois, je vais la couper en 2 parts égales et ces pâtes, je vais les aplatir pour pouvoir faire les disques sur lesquels je vais mettre la crème. À l'aide de mon rouleau que j'ai encore fariné, je vais étaler la pâte pour pouvoir faire des disques de plus ou moins 3 mm. Le but c'est de ne pas tirer sur la pâte, il ne faut vraiment pas qu'elle soit élastique, donc même quand on la soulève, on essaye de la soulever sans la tirer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler de manière assez uniforme pour qu'ensuite je puisse la découper. Pour ce faire, j'ai pris une assiette puisque tout simplement je n'avais pas de disque de la grandeur que je voulais. Mes disques étaient trop grands donc j'ai pris une assiette. N'hésitez pas de prendre des choses que vous avez déjà à la maison pour faire des formes ou quoi que ce soit. Moi j'ai pris une assiette, je découpe comme ça, je refais l'opération avec l'autre pâte. Donc ça donne du coup 2 disques que l'on aura. J'ai mis la crème dans une poche à douille et je vais étaler la crème frangipane. Du coup je vais l'étaler sur le premier disque et je vais couvrir le premier disque et la crème grâce au deuxième disque. Mais d'abord on n'oublie pas la fève, bien sûr je la mets, je soulève délicatement le deuxième disque que je vais poser sur le premier disque avec la crème. Je vais refermer délicatement les bords. Vous pouvez mettre de l'eau aussi pour pouvoir vous aider à fermer les bords plus efficacement. À l'aide d'une fourchette, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites décorations. Bon, on va dire que c'est autant pour la décoration que pour aider la pâte à fermer. Donc je vais faire ça avec une fourchette, mais franchement utilisez ce que vous voulez pour le faire. C'est tant que ça fait des belles formes ou des choses que vous désirez faire. Je prends mon pinceau et je vais badigeonner avec un œuf pour faire la dorure. C'est vraiment hyper beau le résultat quand il y a une dorure au-dessus. Quelque chose que je dois préciser, c'est que vous ne devez pas dorer les bords parce que sinon le feuilletage ne va pas bien prendre. Ensuite, quand j'ai fini de faire tout ça, je mets ça dans mon four que vous n'avez pas besoin de préchauffer. Pas besoin de préchauffer le four, on va le mettre
pour 50 minutes à 180 degrés. Là, c'était plus ou moins à la moitié, donc vers 25 minutes avant la fin. Ce que ça donne, c'est que c'est déjà ça bien monté. Et ensuite, tada, je retire ça lorsque les 50 minutes sont accomplies. Voilà, ma galette des rois est enfin prête. Je vais la déguster tout à l'heure, je vais juste attendre qu'elle se refroidisse. Pour ma part, c'était un plaisir de partager cette recette avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube du coup. Et rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram parce que là, il y a énormément de choses qui se passent comme notamment des jeux concours. Comme je vous avais dit, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a un jeu qui est associé à cette vidéo. Pour la galette des rois, étant donné qu'on est dans le bain de la pâtisserie, vous avez la chance de gagner un kit pour débutants en pâtisserie. C'est vraiment top parce que je l'ai utilisé l'année dernière et ça m'a vraiment aidé parce que dans ce kit, il y a des spatules, des moules, des petits trucs comme ça en pâtisserie qui peuvent vous aider à vous lancer. Si vous aimez la pâtisserie comme moi, franchement ce kit il est vraiment idéal. Alors pour le gagner, c'est vraiment simple, rendez-vous sur mon Instagram et là il y aura toutes les conditions. À chaque fois c'est la même chose, partager en story, identifier les amis, un truc super simple mais qui peut vous donner la capacité de remporter ce cadeau. Je vais juste annoncer du coup le gagnant du précédent concours parce que le regagnant du précédent concours qui a gagné un t-shirt de la marque Faith Generation est j.kissmag15. Si tu reconnais ton identifiant Instagram, n'hésite pas à venir me contacter pour que je puisse te remettre ton cadeau. Toutes mes félicitations. Et pour les autres, rendez-vous sur mon compte Instagram. Les jeux continuent tous les dimanches. Il y en aura un. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager, d'aimer, de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.